Here for 11 months. Okay. Dos. Bonjour, je m'appelle Dani, j'ai 16 ans, je suis des États-Unis et je vais habiter avec les Lamis à Seine-Maria. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Asia, je suis italien, j'ai 16 ans et je vais habiter à Bord-sur-Seine chez Berthelot Boulanger. Alors ici, il y a tous mes enfants que j'ai accueillis. T'as la première là, Luna, l'italienne. Il y a Brock, le canadien. Sofia, l'allemand. Daniela, Brésil. Anna, Espagne. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas porté un gamin dans son ventre qu'on ne peut pas l'aimer, quoi. J'ai pas trop de critères pour accueillir. Moi, je regarde la motivation du dossier du jeune. Je ne regarde pas le pays du jeune. Je regarde la motivation, comment ça s'est basé la motivation. Moi, je suis pour un jeune qui vient parce qu'elle veut faire ses études. Donc voilà, moi, la première motivation que je regarde. Tous les blabla où je vais faire la cuisine, où je sais faire le ménage, ça ne m'intéresse pas. C'est je suis motivée parce que je vais faire mes études et je vais poursuivre une année scolaire. J'ai envie d'apprendre des choses nouvelles, voilà quoi. Et ça, c'est la motivation qui me pousse à accueillir. S'il y a un jeune qui a ça comme motivation, je pense que je peux l'aider à réaliser son rêve, quoi. Et c'est ce qui permet en sorte que quand elles arrivent, qu'elles ne parlent pas français, qu'elles sont motivées à aller à l'école, arriver à l'heure à l'école, elles arrivent avec des bons résultats au mois d'avril. Ah, aussi. Montez. Bonjour. Ça va? Oui, je vais bien. Vous avez tous quoi là? Et ça vous intéresse? D'accueillir, oui. D'accueillir? Ah ben ça c'est Moi, parce je peux voir avec elle si elle est... Oui, non mais c'est vraiment très enrichissant. Il y a 50 pays, il y a dans 50 pays, vous choisissez, vous allez sur notre site, vous faites ce qu'on appelle une offre d'accueil. Une fois que vous lancez l'offre d'accueil, moi je prends contact avec vous et on fait une mise en place de ce qu'on appelle une visite à domicile. Ça te plaît ça? C'est ses copains qui viennent là. On va en parler, mais... Et vraiment, c'est parce que là, à ce moment, c'est vrai qu'on est dans la richesse de nouvelles familles bénévoles pour accueillir en septembre. Donc ne pas hésiter. Okay? Je regarde ça. D'accord, voilà. Et si vous avez des soucis pareils pour faire le dossier, n'hésitez pas à m'appeler et puis on peut le faire ensemble. J'organise ça avec les jeunes, dont on fait ce qu'on appelle les réunions parents-professeurs. C'est pour aussi de faire en sorte que les jeunes français peuvent aussi aller étudier à l'étranger.
c'est vraiment mobiliser des jeunes à l'ouverture, quoi. De façon à pouvoir... Et ça peut être dans l'autre sens. Dans l'autre sens aussi, et ça c'est très enrichissant aussi. C'est pour ça que deux fois, accueillir, c'est pas mal aussi, parce que ça permet de voir comment ça fonctionne de l'autre côté. Si moi je parle, si moi j'accueille, si elle a pu le faire, pourquoi pas moi? Et donc c'est très enrichissant. C'est ça qu'il faut voir, l'amour de ça. Très bien, on va regarder ça tout seul. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. AFS m'a apporté beaucoup. Déjà rien que pouvoir m'identifier moi-même. C'est pas seulement juste moi qui donne, je reçois aussi leur amour. Il y a un échange qui est réciproque, quoi. Donc ça apporte beaucoup. On ne voit plus le monde de la même manière après ça. On regarde les infos de l'Argentine systématiquement. On a une américaine, on regarde les États-Unis autrement. On a une allemande, là, on regarde l'Allemagne autrement. Ouais, je pense que c'est ça l'interculturel. C'est eux qui apprennent de nous, mais nous qui apprenons d'eux, et pas forcément au travers de ce qu'ils nous disent, mais rien que par le fait d'être chez nous. Ça nous oblige à nous ouvrir sur le monde. Et c'est pas forcément au travers de ce qu'ils nous racontent de leur vie familiale, parce que certains n'en parlent pas beaucoup. Mais si on est ouvert à la personne, forcément on s'ouvre à une culture et à une réalité politique, à une réalité sociale, à une réalité culturelle. Et ça, c'est passionnant. Quand on en parle à l'extérieur, c'est quand même une expérience que beaucoup de gens ne comprennent même pas. Quand même. Ils ne peuvent pas comprendre comment ce qu'on peut retirer du fait d'accueillir un jeune pendant 1 an, et pour un jeune de partir comme ça, quitter tout, ça paraît un peu fou quand même. Quand on est bénévole et on a un cas de suivi à gérer, on se met dans la peau de la famille, on se met dans la peau du jeune et on comprend beaucoup sur ce qui se passe. Donc on apprend au niveau interculturel beaucoup en tant que même on a des bénévoles qui sont jamais partis, qui sont jamais accueillis, mais ils apprennent l'interculturel. Quand ils vont à l'étranger, ils ont déjà appris, ils ont suivi un parcours de formation. Et c'est ça notre mission. C'est pas basé sur les jeunes qu'on envoie ou qu'on reçoit. C'est vraiment tout le package. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Alors, la visite à domicile, elle se fait donc en principe par 2 bénévoles de l'association et avec la famille au complet. Et puis on passe en général à peu près 2 heures à discuter avec eux. Bon, nous on a un petit questionnaire qui nous sert de trame pour qu'on ait les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Mais on essaye de répondre à leurs questions, de présenter l'association s'ils ne la connaissent pas, parce que quelquefois ils se sont inscrits, ils n'avaient jamais entendu parler de nous avant, donc il faut un petit peu leur expliquer qui on est. Donc on a quand même une certaine expérience, et la grande force de l'association, c'est son réseau de bénévoles. Les familles accueillantes ont déjà réalisé cette expérience, c'est la première fois. Elles peuvent être primo-accueillantes. D'accord. Ouais, il faut bien commencer. Et elles y trouvent quel intérêt? Elles y trouvent l'intérêt du partage. Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que les familles accueillantes, elles ont envie de découvrir la culture du jeune qu'elles accueillent. Et les accueillis ne partagent pas toujours énormément. Donc nous, on leur dit, vous êtes l'ambassadeur de votre pays. Donc c'est quand même important, parce que les familles d'accueil, c'est ce qu'elles attendent, elles ont envie de connaître. Et vous les accompagnez financièrement de manière à au moins assumer les frais d'hébergement et de vie En France, on prend en charge par exemple les frais de cantine. Par exemple, nous ça mange. De frais de cantine scolaire. Oui. Après, non, la famille. Après, la famille se débrouille même pour ça. Oui. Moi, j'ai accueilli il y a 2 ans un Péruvien qui mangeait comme 6. Je me suis rendu compte quand il est parti, parce que le budget, oui, ça a un coût l'accueil, bien sûr. Mais si vous voulez, il ne pourrait être autrement que bénévole, parce que sur une année, une famille rémunérée, ou alors ça devient un travail, et à ce moment-là, ça se fausse complètement les relations. D'accord, je suis d'accord. Mais de là, ce soit complètement à leur charge, c'est un pas. Donc c'est pour ça qu'elles ont envie
Elles ne tiennent pas à être un hôtel-restaurant. Oui, oui. Donc c'est valable pour toi en Malaisie et c'est valable pour les jeunes qui sont accueillis en France. Mais il faut bien reconnaître qu'un jeune qui reste chez vous pendant une durée longue, ben ça devient votre enfant. Hein, moi j'en suis à mon 6e. Et voilà, les autres, ce sont mes enfants. Donc ça veut dire que ça m'intéresse la suite de leur vie. Et on garde des contacts, bien sûr. Ouais. Et c'est ça qui est super. Il y en a qui sont revenus et quand on les revoit quelques années après, c'est génial de voir la façon dont ils ont évolué. Alors évidemment, ça s'est bien passé. Hein. Il y a des fois où ça se passe pas très bien, mais c'est là où il y a la force d'AFS qui est le réseau de bénévoles. Hein. C'est-à-dire qu'on laisse pas ni les jeunes ni les familles se débrouiller en disant vous avez voulu accueillir, débrouillez-vous, vous avez voulu partir, je débrouille. Il peut y avoir des changements de famille. Puis un recadrage aussi avec le jeune, parce que il y a une médiation d'abord, et puis un changement de famille si jamais il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, les bénévoles ont pour rôle de prendre des nouvelles régulièrement. Hein. Normalement, il y a un contact mensuel avec les jeunes. Voilà. Et donc, s'il y a le moindre souci, ça remonte. Hein, donc le jeune, le bénévole local, l'association locale, l'association du pays, AFS France, AFS nous et vous. Après des petites questions techniques, préparatives, voilà, c'est ça, voilà. Bien sûr. Et puis après il y a tout ce qui est quand même très technique, c'est-à-dire les histoires de visa, choses comme ça, c'est Paris. D'accord. Hein, parce que là nous on les contacte. Donc vous les contactez, vous leur envoyez un mail et ils vous répondent rapidement. Hein. Bon, alors après, nous, on a quand même un petit questionnaire à remplir qui est important parce que ça permet de mieux vous connaître. Le questionnaire ressemble un petit peu à ce que tu as vécu avec l'entretien, sauf que là, c'est au niveau plus familial. Ah oui, il a fait l'entretien déjà. Voilà, ça reste entre lui et nous. Parce que nous, on a besoin de savoir. Parce que ce qui est très très important pour nous, c'est la transparence entre vous et nous. Le jeune doit accepter de quitter sa famille, il faut accepter que sa famille accepte de le laisser partir, accepte que le fait que quand il va revenir, ce ne sera plus du tout le même. On parlait de transformation très forte et d'expériences très enrichissantes et de maturité acquise durant le séjour. Et il faut bien évidemment accompagner les parents. On ne peut pas laisser les parents seuls face à cette presque rupture, on va dire. Quand à 15 ans, 16 ans, on laisse partir son bébé, son jeune, son enfant, et qu'on sait qu'il reviendra, ce ne sera plus du tout le même. Mais les visites à domicile, c'est un exercice que j'aime bien faire parce que c'est vraiment plaisant. Et puis c'est pareil, pour nous, c'est aussi une ouverture. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer, qui sont d'un milieu différent. Bon, donc c'est sympa. On se fait quelquefois après des amis. Certains d'entre eux vont devenir bénévoles, on l'espère. Bon, donc voilà, c'est la chaîne qui se... On fonctionne que comme ça, en fait. Hein, donc c'est pour nous très important que toutes les familles comprennent vraiment ce qu'on fait et aussi ce qu'on attend d'eux vis-à-vis de leur enfant. Pour connaître et comprendre comment la famille vit, on incite les gens à nous inviter à venir partager un repas. En toute simplicité, parce que c'est vrai que moi j'y crois vraiment, c'est un moment où on les voit un peu naturellement. Ils oublient qu'ils sont interrogés, qu'on a un dossier à remplir, et puis ils font l'effort de nous accueillir. Ça veut dire qu'ils sont ouverts un peu à passer du temps avec nous, comme nous aussi. Et donc j'aime bien. Et je rencontre des gens que jamais j'aurais rencontrés, parce qu'ils ne sont pas forcément mes amis, et voilà. Et je trouve ça très enrichissant. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des jeunes, rencontrer des familles, les préparer pour le départ, et qu'à la fin, on se fasse la bise en disant « Ouais, c'est génial, tu as changé ma vie, et c'est pas moi qui ai changé leur vie, mais j'étais juste un passeur, en fait. J'aime bien ce côté passeur. Moi, je peux t'offrir ça, donc pendant un an, je vais t'accompagner dans ce projet, je vais accompagner ta famille, je vais accompagner ton frère ou ta sœur d'accueil, et toute ta fratrie aussi, parce qu'un départ, c'est aussi toute la fratrie. Et puis après, voilà, après on se revoit et c'est sympa. Il y a les visites à domicile, il y a les échanges téléphoniques, les échanges de mails qui se font au quotidien, mais ça, on ne peut pas obliger les parents à nous parler par téléphone ou à nous envoyer des petits messages pour nous poser leurs questions. Et puis il y a des échanges comme cela, parce que les parents peuvent échanger non seulement avec des bénévoles, mais avec des jeunes partants, avec des jeunes rentrants, avec des familles d'accueillis, avec des anciennes familles de partants, etc. Et ce mélange-là fait que c'est très positif. Ces échanges informels pour les familles de partants. Ça leur permet vraiment de parler de ce qui leur pèse, de ce qu'elles ont sur le cœur.
Les années précédentes, les familles nous rejoignaient en milieu d'après-midi pour boire un verre de jus d'orange, prendre un goûter, reprendre leur jeûne et repartir chez eux. On a souhaité cette année apporter 2 modifications. La première, c'est d'abord d'expérimenter un projet de concours qu'on a appelé Argent de Poche, qui est le concours auquel on va assister aujourd'hui. L'objectif, c'est de financer 100 € d'argent de poche par mois de séjour à l'étranger pour les jeunes qui remporteront ce concours. Ce qu'on leur demande de nous présenter, c'est quelque chose qui met en avant ou met en valeur leur culture, le pays dans lequel ils vont aller, ou bien les valeurs d'AFS, ou toute autre chose sous forme artistique. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un dessin, une peinture, une vidéo, n'importe quoi. Voilà. Et après, le deuxième changement pour ce week-end, c'est que plutôt que de vous faire venir dans l'après-midi, on a préféré vous faire venir en fin de matinée et transformer cette convocation en moment festif. On a organisé un barbecue dehors et on va vous proposer barbecue, viande grillée, salade, un peu de bulles aussi. Pour le reste, on est en pleine expérimentation, donc on va lancer notre petit concours et on va voir ce que ça donne. Bonjour. Je m'appelle Ivan, comme je vous l'ai dit, je pars en Allemagne l'année prochaine à Hambourg. J'ai trouvé ma famille et je sais absolument pas parler allemand parce que je suis espagnol au lycée. La seule chose que je pourrais faire, et le seul moyen de communication, ce serait la guitare. Je me présente, je m'appelle Ivan et je pars en Allemagne. Je ne mange pas des escargots tout le temps, mais des bretelles, je peux en prendre souvent. Je ne comprends pas vraiment cette langue qui me semble dure et fatigante. Mais je veux étudier votre culture, la politesse et le vocabulaire. Les gens ne me croient pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant ce week-end AFS, j'étais quelqu'un d'assez renfermé, d'assez timide, qui n'aimait pas vraiment parler en public, qui n'allait pas vraiment vers les gens. Et ça a tout changé. Et en fait, en l'espace d'un week-end, je me suis carrément ouverte. J'ai rencontré des gens qui me comprenaient, qui avaient les mêmes idées de projet que moi, alors qu'on était des gens complètement différents au niveau de la personnalité. Et je trouvais ça super intéressant. Tu m'entends, alors l'Allemagne, si tu m'entends, j'arrive dans peu de temps, j'arrive dans peu de temps, j'arrive dans peu de temps. Merci. Un week-end comme ça permet à la fois de se regonfler du bonheur de voir les jeunes vivre des expériences extraordinaires et en même temps, du coup, derrière, de pouvoir mieux organiser, enfin, tenter de mieux organiser, de s'améliorer pour la fois d'après. Je suis celle surtout qui mène les activités. Les adultes, ils vont être plus présents, les adultes bénévoles vont être là pour faire les entretiens avec les jeunes un par un. Et donc moi je vais être là-bas avec tous les autres jeunes pour faire les activités et donc les occuper et continuer à les aider à s'adapter à la vie en France, leur donner des conseils, des idées sur ce qui peut se faire. Donc moi j'organise les journées, je les vis avec eux et à l'extérieur de ces journées-là je suis aussi présente, je fais des visites à domicile pour des nouvelles familles d'accueil, je fais des visites à domicile quand on a des jeunes qui ont certains problèmes avec leur famille, donc ça m'est arrivé d'y aller en tant que traductrice parce qu'on a eu des soucis avec des japonaises parfois. Donc les langues m'ont aidé aussi par rapport à ça. Parce que je sais que je suis française, mais j'ai des manières de penser qui sont japonaises. J'ai des amis qui viennent de plein de pays différents, avec qui je m'entends énormément, dont j'aime les idées, les façons de voir les choses. Donc je suis pas juste française, j'ai plus vraiment de frontières d'une certaine manière. J'aime cette idée-là en tout cas. Je pense que si on s'est engagé dans AFS, c'est pour ça. C'est vraiment pour voir des jeunes vivre des expériences comme ça. Bon, allez, merci à vous. Allez, au revoir. Salut. Bonne année. Ciao. On se revoit dans un an, quoi? Ouais, juin, c'est ça? Juillet. Peut-être plus tôt. On peut être bénévole à AFS, juste traduire une lettre. Tu peux être bénévole. Tu peux être bénévole à AFS pour faire un transit. Tu peux faire
tu peux faire juste les finances. On a des bénévoles qui sont comptables, qui font les finances, qui ne voient jamais un accueilli ou un partant. On a plein de choses qu'on peut faire dans cette association. On a une assez grande association. Et on peut être bénévole, on peut choisir ce qu'on veut faire. Et on commence normalement d'habituel, on commence par ce qu'on aime bien faire. Et puis on voit d'autres choses, on voit d'autres bénévoles qui te parlent d'autres formations peut-être, on apprend d'autres choses. Et puis on finit par... j'ai jamais rêvé d'être président, enfin j'ai commencé par faire des transits, vous voyez. Donc c'est vraiment, on apprend beaucoup de choses. Donc c'est là où c'est le bénévolat d'AFS, c'est vraiment, on peut tout faire. Et c'est une de mes collègues qui m'a dit « Oh, mais moi, mon voisin est dans une association. » Je lui dis « Pas chez toi ». Le soir même, il était à la maison, il me présentait AFS et j'étais partie pour l'aventure. On commence par faire une visite à domicile, et puis on en fait une deuxième, et puis après, on la fait toute seule, et puis il faudrait peut-être organiser un truc. Puis il y a un jeune en difficulté quelque part, on va faire un peu de médiation, et puis de fil en aiguille, on arrive à s'impliquer. Le plus difficile, c'est quand on voit qu'il y a un jeune qui doit changer de famille, quelle que soit la raison pour laquelle il doit changer de famille, c'est toujours un peu difficile, parce que c'est très émouvant. Enfin, ça provoque beaucoup de sentiments, enfin je sais pas comment, d'affect. Je viens de Caroline du Nord, dans les États-Unis. Je suis arrivée en septembre avec la plupart des gens, je pense, avec AFS. En fait, Pierra, juste avant d'arriver, il y avait une famille qui devait la prendre dans une autre région, qui finalement ne pouvait pas la prendre. Donc en fait, 3 jours avant son arrivée en France, j'ai trouvé une famille pour l'accueillir, sachant que cette famille ne pouvait la garder que jusqu'aux vacances de novembre. Donc c'était prévu comme ça. Et après, on lui a recherché une autre famille sur Nantes. À part que cette nouvelle famille, elle est très bien. Hein. Enfin, je veux dire, si Pierra part aujourd'hui, ce n'est ni de la faute de Pierra ni de la faute de la famille. C'est que Pierra aime bien le calme. Et la famille chez qui elle habite, ils travaillent beaucoup. Ils ont une vie sociale très, très, très riche. Ils sortent beaucoup en semaine, ils reçoivent des amis le week-end, ou alors ils vont chez des amis, enfin ils bougent beaucoup. Et du coup, pour Pierra, c'était un petit peu compliqué. Donc là, je pense qu'on a trouvé une bonne solution pour qu'elle termine bien son année. Elle va aller à la campagne, à côté de Poitiers. Le lycée aussi s'est trouvé, donc voilà. Elle va nous quitter tout à l'heure. Peut-être qu'on te reverra avant que tu rentres aux États-Unis, mais je pense que c'est la meilleure solution. Et puis, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de bien finir son séjour, parce qu'elle le mérite. En plus, c'est une super élève, donc félicitations au conseil de classe au premier trimestre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Allez, vas-y. C'est gros insectes quand même. Bon, t'as tout là, c'est bon? Oui. T'avais pas de manteau, t'avais pas... On y va. À tout à l'heure. Je reviendrai toute seule, malheureusement. Allez, voyage bien. À bientôt. À bientôt. Tu nous donnes des nouvelles, hein? Ouais. Salut. Ah oui, c'est dur. Non, mais c'est vrai, c'est dur. Hein. Qu'est-ce que ça, quand même, on la connaît depuis septembre. Et puis, pour moi, ça se passait bien, quoi. Donc, chaque fois qu'on l'a vue, il n'y a pas de problème. C'est une gamine qui est mignonne. Elle est intéressante. Au lycée, ça se passait bien. Donc, moi, j'aurais préféré qu'elle reste chez nous. Mais bon. Après, c'est vrai que... Après, c'est ce que je disais aux autres, ces petits collègues AFS, là, qui avaient un peu le cafard. C'est que... Bon, il faut plutôt qu'on se réjouisse parce que c'est un nouveau départ pour elle et si elle peut le terminer bien son séjour, c'est le principal. Il y a toujours une petite émotion. Ah bah oui, c'est triste. Hein. Puis pour nous, c'est un peu... Enfin, c'est pas un échec, mais quand même, quoi. C'est qu'on n'a pas su faire dire à la famille avant que ça n'allait pas. Parce qu'en fait, ça n'allait pas depuis le mois de décembre. Et moi, j'ai su il y a 3 semaines. Donc, Et c'était trop tard. Quand on l'a su, c'était trop tard. C'était consommé. Le divorce, c'était... côté famille, c'était terminé, quoi. Pas toujours des miracles. C'est des expériences humaines, quoi. Et
Ben moi, ça me bouleverse souvent. Et des fois, c'est dur, mais dans le sens pas sympa. Mais dans le sens très sympa, c'est vraiment super. Et c'est ce qui me touche, en fait. Autant... c'est pas très raisonné, voilà, ça me touche. Georges et son ambulance. Ça fait partie des belles rencontres que permet AFS. C'est un des exemples des rencontres que j'aurais jamais faites si j'étais pas à AFS. C'est un sacré personnage, malicieux, et puis il nous permet de découvrir une partie de notre histoire, de la France, hein, de la Première Guerre mondiale qu'on ne connaissait pas. Et c'est une belle rencontre. L'accueillir chez moi, je trouve que c'est un privilège aussi, et je suis très contente. Ma voiture représente 1200 ambulances données par les Américains et conduites par les jeunes bénévoles américains durant les 3 premières années de la Première Guerre mondiale. Les conducteurs ont évacué 500 000 blessés français de la tranchée à l'hôpital. I'm very concerned that the story isn't told enough, and this is my mission. When it started, it was one of the darkest times in the history of the world. It was horrible, and I view the American Field Service and the other volunteer ambulance groups as this little ray of light, une petite étoile, a little light in the darkness of World War I. And when the war ended, they completely changed direction and very subtly began a program that contributes to world peace. By having the students from different countries live for 1 year and go to school for 1 year in a completely different culture, they get to understand different people in the world. And the more we understand, the better our chance for peace. Notre mission est une très très grande mission en fait. On cherche, on travaille vers la paix si vous voulez, donc on ne peut jamais avoir assez de bénévoles. On a un réseau de bénévoles de 45 000 dans le monde entier, mais on ne peut pas avoir assez. Donc on peut toujours avoir plus de bénévoles pour faire plus de programmes, pour faire plus de formations. Donc, parce que le bénévolat, c'est le cœur aussi de notre association. On pense toujours que le programme qu'on fait, les jeunes qu'on envoie ou qu'on reçoit, les familles d'accueil sont le cœur, mais aussi une des 3 piliers, si vous voulez, c'est le bénévole qui apprend énormément parmi ces échanges. Si on ne sait pas d'où on vient, si on ne sait pas qu'on vient de gamins qui se sont engagés, qui ont payé leur engagement pour aller sur les champs de bataille, et si on n'a pas cet honneur-là de porter le flambeau en fait. En général, quand on interroge tous les anciens partants, leur année à AFS a bouleversé leur vie. Il y a un avant et un après. On avait la sensation, enfin moi j'avais toujours cette sensation, de devoir un petit peu quelque chose, tellement l'expérience avait été extraordinaire. Il faut dire que c'était quand même une expérience qui maintenant n'est plus du tout la même, si on peut dire, à cause des facilités de communication. On n'avait pas du tout de relation avec notre famille, donc on était vraiment lâchés dans le pays où on était, dans la famille où on était, dans l'école où on allait. Et on avait donc nos copains, on refaisait des amis, on refaisait une famille, plus ou moins. Et puis, on devait vivre comme ça. Donc, quand vous rentrez, vous avez quand même un sentiment de « je dois un petit peu quelque chose
toute cette harmonie, amour, entourage bienveillant qu'on a eu. Moi, je suis retraitée depuis un certain nombre d'années et j'adore aider les jeunes. Et avec Françoise, on monte des projets avec les jeunes, on cherche de l'argent pour les aider à financer leur séjour et on veut que nos séjours soient accessibles au plus grand nombre. Et on va dans les écoles pour faire des ateliers interculturels où il y a des jeunes accueillis et des rentrants qui viennent témoigner. Et ça nous permet de faire passer notre message. C'est peut-être un peu excessif, mais je crois que c'est un message de paix. Surtout dans le monde actuel, je pense que c'est très important. C'est une famille, c'est vraiment des gens, qu'importe si on les connaît ou pas, on sait qu'on va bien s'entendre puisque c'est un état d'esprit qu'on partage. Et donc ça me fait vraiment énormément plaisir de voir des gens qui soient toujours impliqués après autant de temps et qui parlent avec autant de passion, de passion de leur expérience qu'il y a beau avoir eu il y a 20 ans ou quoi. Donc c'est vraiment magnifique et j'espère que moi aussi dans 20 ans je pourrai aussi en parler avec autant de passion. Pour moi c'est une famille avec des frères, des sœurs, des pères, des mères, des grands-mères, des grands-pères, tout ça. Et puis c'est vraiment, il y a vraiment un lien qui se crée entre chaque bénévole. Je veux dire, on peut être même chaque adhérent à AFS entre guillemets. Je veux dire, à chaque fois qu'on peut rencontrer quelqu'un de n'importe quel pays qui a un lien plus ou moins direct avec AFS, il y a quelque chose qui se crée. Il y a cette proximité qui est implicite. On rencontre des personnes qui viennent de tous les pays, Serbie, Allemagne, Argentine, Costa Rica, et j'en passe, et des meilleurs. Mais que ce soit des bénévoles, du simple bénévole de base que j'entretiens, VAD, ou directeur et même membre du CA national. Il y a cette proximité, il y a cet entendement entre chaque personne en fait. Finalement, c'est nous aussi qui allons prendre la relève, tous ces jeunes bénévoles du coup. Voilà, ça marche avec ça, AFS, c'est grâce aussi aux bénévoles. Et donc du coup, si chacun s'implique un petit peu, voilà, on va pouvoir continuer à avancer. Et qui sait où sera AFS dans 100 ans. Donc,